Dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder avec vous le sujet qui revient sans cesse sur les réseaux sociaux quand on parle de bouillettes. Et là, franchement, ça gonfle de plus en plus de gens, car c'est une guéguerre machiste de savoir qui a la plus grosse. Mais comme là on parle de bouillettes, forcément les critères sont pas aussi futiles. Quoique. Donc, on vante la plus équilibrée, la plus élaborée, voire la plus miraculeuse en termes de prise, etc. Mais cela amène à des commentaires haineux de la part de certains sur des posts qui ne sont là que pour aider le carpiste lambda à confectionner ses propres bouillettes, à un prix le plus bas possible, tout en étant efficace. Donc, je vais mettre encore une fois les pieds dans le plat. Les 15 secondes d'intro, c'est juste pour reprendre ma respiration, et je vais mettre quelques points sur les i. Non, en fait, je vais en mettre aussi ailleurs. Bonjour, c'est Hubert, j'espère que vous allez bien. Pour être sûr que vous soyez bien dans le bain, je vais commencer par une phrase qui sera facilement comprise par tous les acteurs concernés par cette vidéo, à la fois explicative, mais aussi coup de gueule. Comme d'habitude, je vais être très clair, sérieux, vous nous les brisez. Pour les autres, la majorité d'entre vous d'ailleurs, vous allez passer un moment sympa avec moi, si, vous allez voir. Depuis quelque temps, la guerre de la bouillette meilleure que celle du voisin revient en force. Dès qu'un mec met une recette qui soi-disant a un prix de revient très bas, il s'attire les foudres de nombreux rouleurs indépendants, de mecs soi-disant sponsors qui défendent leurs faux mécènes pour garder leurs 10 ou 20%, et de tout un tas de mecs qui se prennent pour des diététiciens cypriniques leur père, mais qui sont incapables d'expliquer pourquoi ils mettent tel ou tel ingrédient dans leur composition. Une chose est sûre, chacun fait ce qu'il veut et personne n'a la science infuse. Arrêtez de vous prendre pour le meilleur de tous, question bouillette, et après 40 ans de pêche à la carpe, il y a une chose dont je suis certain, c'est que la paire des bouillettes prendra un jour du poisson si elle est placée au bon endroit, et si la carpe est en pleine phase alimentaire. Si comme tout être vivant, l'apprentissage et la mémoire qui y est associée peut créer des comportements que l'on peut nommer comme intelligents, il n'en reste pas moins que la carpe est un poisson grégaire et opportuniste. Donc elle essaye de se nourrir plus que ses congénères, et de ce fait, elle mange tout ce qui est comestible en one shot. Mais je sais aussi que la soi-disant meilleure bouillette engendre des capots mémorables, et que tout ce qui se dit n'est qu'à mettre qu'au crédit d'un marketing plus ou moins mensonger. Pourquoi j'ai employé une sorte de mode tempéré avec le plus ou moins? Simplement que comme dans tout, les bons rouleurs sont catalogués au même rang que les mauvais, tout cela à cause des très mauvais. Aujourd'hui, il y a tellement de marques de bouillettes indépendantes sur le marché qu'il faudrait un bottin spécial, et je ne vous dis pas la taille et le nombre de pages de celui-ci. Et comme toujours, chacune est meilleure que les autres. Et le phénomène s'est amplifié ces dernières années, et en ce moment, je découvre au moins une nouvelle marque de bouillettes tous les matins. Et pourquoi d'après vous? Eh bien moi je vais vous le dire, et je vais certainement me faire plein de potes, mais je m'en bats les cacahuètes. Parce que se voiler la face et dire amène à tout n'est pas la meilleure des manières. Pour imager la chose, je vais vous expliquer que je sais de quoi je cause. Pendant 10 ans, j'ai fait du commerce avec ma femme, en plus de notre travail respectif. Pour une seule chose, gagner de l'argent. Nous étions en tête de liste sur les plus grandes marketplaces internationales, avions un site internet, et nous avons même été primés comme 3e meilleur entrepreneur Rhône-Alpes. Nous vendions sur tous les continents, et évidemment, c'était un créneau totalement hors pêche, où le potentiel client est beaucoup plus important. Nous avons eu jusqu'à 15 000 clientes. Et quand le marché sur cette niche commerciale s'est éteint, l'avantage d'être en auto-entreprise fait que vous fermez boutique, et vous ne devez rien à personne. Tout ceci n'est là que pour imager ce que je vais dire par la suite. Donc, les passionnés qui roulent juste pour le plaisir de partager leurs appâts à un prix modique avec des carpistes inconnus, vous me faites doucement rire. Soyez vrais, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Je vais vous expliquer ce qu'il faut que les clients comprennent, mais attention, en aucune manière je dis que ces pratiques sont illégales, puisqu'elles sont encadrées par des lois et des règlements adaptés à cette forme de commerce. Il est très facile aujourd'hui de devenir un auto-entrepreneur qui roule ses bouillettes dans son garage et qui se déniche une 50aine de clients sous le doux pseudonyme de Tim, de leur faire 20% pour les retenir, et juste comme ça, le business est rentable, puisqu'il est uniquement imposé sur le chiffre d'affaires, et qu'en plus, on peut déclarer ce qu'on veut, tant que l'on ne subit pas un contrôle fiscal qui peut être fatal. Et même à une très petite échelle, comme cet auto-entrepreneur fait cela en plus de son travail normal,
C'est un très bon complément de salaire, et tout bénef. Sans compter que la plupart des ventes ne sont pas déclarées, puisque faites de la main à la main, et tous ceux qui viennent de faire les gros yeux, ou qui se sentent concernés par ça, ben ouais, on n'est pas non plus des demeurés, on sait aussi compter. Par contre, je vous le dis de suite, étant donné que vous êtes dans de l'alimentaire, et à partir du moment que vous en faites commerce, les sanctions peuvent être très lourdes. Si vous utilisez des additifs interdits aujourd'hui, même si hier, ils étaient totalement légaux. Les normes évoluent très vite pour tous les ingrédients, colorants compris. Tant que vous restez sur une consommation personnelle, même si ce n'est pas très éthique, vous pouvez mettre n'importe quelle merde dans vos compositions. Cela ne regarde que vous et votre conscience. Juste pour votre info, lorsque je faisais du commerce, j'avais une assurance spéciale, et je vous dis que la note était salée, qui couvrait tous les cas de dommages corporels ou autres, simplement parce que j'en étais le vendeur, donc responsable, sans même en être le fabricant. J'espère sincèrement que vous passerez entre les gouttes, car la note peut être conséquente en cas de plainte, même en cas de simple allergie à un additif interdit d'un de vos team members, ou pire, d'une plainte reconnue pour une mortalité excessive d'un cheptel privé. Et ce statut d'auto-entrepreneur n'a forcément rien à voir avec une marque déposée en société, qui a des locaux dédiés, des machines à amortir, des normes d'hygiène strictes, avec un cahier des charges, une imposition énorme sur la société, un comptable, des contrats d'assurance, et tout le reste dont je n'ai pas besoin de rappeler. D'où l'obligation de générer du chiffre pour payer tout ça, de faire des bénéfices, à la fois pour la pérennité, mais aussi pour la croissance de l'entreprise, le paiement des salariés, patron y compris. Donc, on se rend compte de suite que tous les rouleurs ne vivent pas sur la même planète. Même si, encore une fois, je conçois que les deux entités sont totalement légales si les règles sont respectées. Après cette mise au point légale et actuelle de la situation, revenons aux querelles qui ont amené cette vidéo. Et là, je ne peux m'empêcher de sourire en pensant à tous ceux qui croient au miracle absolu, simplement parce que l'un a posté et que trois l'ont partagé. Sachez aujourd'hui que toutes les farines utilisées dans les mix sont connues depuis des lustres et que souvent pour faire l'écho d'une nouveauté, il suffit de prendre la même farine chez un autre fabricant qui lui a donné sa propre appellation, avec des caractéristiques nutritionnelles identiques, mais qui sont présentées tout à fait différemment, juste pour dire exactement ce que les naïfs veulent entendre. Et qu'à partir de là, très difficile de dire si la bouillette rouge est meilleure que la bleue. Pour ceux qui n'auraient pas compris pour le choix des couleurs, c'est une image matricielle ayant un repère cinématographique. Donc, si toutes les farines sont connues, tous les rouleurs sont susceptibles de les utiliser, enfin pour la plupart. Il est donc fort possible que les associations de farine pour la composition d'un mix se ressemblent pour la plupart d'entre eux. Donc, ma question est, dans ce cas, comment peut-on justifier la supériorité de ces bouillettes au point d'être haineux vis-à-vis d'un simple post sur un réseau social? Par le pourcentage de chaque farine? Vraiment trop aléatoire pour être véritablement un point important. Par les additifs? Vu le prix de certains, même s'ils sont très efficaces, peu rentables pour un professionnel. Par la notoriété du fabricant? Je répondrai que l'habit n'a jamais fait le moine. Par le prix des appâts? Encore faudrait-il savoir la composition exacte qui pourrait le justifier. Par les prises effectuées par les testeurs? Alors là, pour le coup, c'est certainement le point le plus aléatoire, bien loin de tous les autres. Sur ce point précis, j'ai tellement vu dans mon entourage du mitonnage de prise attribué à tel appât pour le bien du marketing, et surtout, pour pas faire de l'ombre à la marque, alors qu'en fait ce n'était qu'un bon fake, que ma méfiance est viscérale dès que j'entends cette phrase. La bouillette en test a encore fait le job, hein. Elle est très prometteuse, une vraie bombe. Dans le monde de la carpe, il y a des vrais testeurs qui sont à l'origine de certaines bouillettes et qui savent de quoi ils parlent. Mais ils sont très peu nombreux. Et là, je vais vous réexpliquer une chose que j'ai déjà dite dans une ancienne vidéo sur le goût des appâts. Mais j'ai revisité le texte pour qu'il colle à cette vidéo, car cela image l'idée que beaucoup se font sur la valeur d'une chose. Et donc, la question la plus évidente qui vous vient à l'esprit, et que forcément vous allez me poser, au final, on reconnaît comment une bonne bouillette? Je vous répondrai par une simple logique, c'est que forcément, les plus utilisées semblent les plus prenantes. Mais si on faisait une réelle comparaison, on s'apercevrait certainement que statistiquement, les plus prenantes ne sont pas celles qu'on pense. Donc voici le fameux exemple pour expliquer rapidement. Sur 100 pêcheurs, 90 pêchent avec la bouillette A, pour ne pas la nommer, et les 10 qui restent pêchent avec la bouillette B, sa concurrente. Jusque-là, rien de déroutant. Et sur les 90 à la bouillette A, 30 sont capots, alors que sur les 10 qui pêchaient avec la bouillette B, un seul ne prend rien. Beaucoup vont dire qu'il est incontestable que la bouillette A
à la préférence des cartes du plan d'eau, vu le nombre de pêcheurs qui en ont capturé. Ce qui, je rappelle, fait 66% de pêcheurs heureux. Alors que statistiquement, c'est le contraire. Puisque ramené au nombre d'utilisateurs, c'est largement la bouillette B qui l'emporte, avec 90% d'acceptation. Je sais, ça fait très scolaire, mais c'est pour bien mettre en lumière que l'impression finale n'est que le reflet d'un effet de masse, qui n'est en aucun cas la réalité. Car pour mettre une seconde couche à cette comparaison, sur le plan d'eau, 69 pêcheurs ont eu du succès, toutes bouillettes confondues, A et B. Alors que statistiquement, et je redis bien statistiquement, le résultat aurait pu être beaucoup plus élevé si tous avaient utilisé la bouillette B, moins prisée par l'ensemble des pêcheurs. Pour parler d'appât, il ne faut pas avoir des œillères et éviter de prêcher sa paroisse comme étant au-dessus des autres. C'est le meilleur moyen de tout perdre le jour où la majorité se met à réfléchir correctement. Penser autrement, c'est être largement plus efficace. Tout cela pour dire que croire que sa bouillette est la meilleure du monde est de bonne guerre. Par contre, le reste, non. Qu'à chaque fois que quelqu'un propose une solution pas chère, pour les particuliers, de le dénigrer, lui et sa recette sous prétexte que le prix n'est pas possible en tant que tel, je vous rappelle que l'on ne parle pas de prix de vente, mais de prix de revient. Et surtout, n'allez pas me faire croire que les vôtres reviennent plus cher, sinon votre business serait pas rentable. Pour gagner sa vie dans ce genre de niche, il faut soit faire du chiffre, soit faire du volume. Et les plus grands arrivent à faire les deux, c'est pour ça qu'ils survolent le marché, à grand renfort de communication. Donc je ne comprendrai jamais les rouleurs à l'ego surdimensionnés qui ont l'impression qu'à chaque fois, ces publications mettent en danger leur business. Beaucoup d'entre nous roulaient déjà leur bouillette bien avant que vous ne soyez en âge de pêcher sans être accompagné de vos parents. Alors s'il vous plaît, un peu de retenue. Sans compter que le partage devrait être normalement un des piliers de notre passion, surtout du côté des appâts. Alors continuez à rouler et à vendre des bouillettes, je suis très heureux que vous puissiez en vivre pour certains, j'ai même du respect pour vous, c'est un sacré challenge que de choisir cette niche commerciale vu le nombre de participants. Je connais beaucoup de rouleurs sérieux et qui pour certains sont des amis, qui font leur production de qualité sans se soucier de l'autre. Une notoriété ne se construit pas sur le dénigrement du travail des autres, ça c'est une certitude. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait réfléchir et surtout intéresser. Le petit pouce bleu, ça c'est pour me faire plaisir. Le rouge, ça aide au référencement de ma vidéo. Et continuez pour les commentaires. Je sens que je vais en avoir beaucoup à lire. A bientôt et gardez la pêche!